9h22, et parce qu'il n'y a pas que les élections, aujourd'hui c'est la fête de la musique, et qui dit fête de la musique, on va parler des auteurs forcément ce matin, avec Émilie Yakish qui sera avec nous dans quelques instants, qui est coordinatrice générale des Francopholies de La Rochelle, et avec notre invité, merci d'être avec nous en tout cas, Jean-Noël Tron, bienvenue. Merci. Vous êtes directeur général de la SACEM, et avant qu'on commence quoi que ce soit, on va lancer un jeu, Patrick, oui, justement pour les Francopholies, pour les avoir au téléphone. Donc on va au 0826 300 300, on va vous offrir 2 places pour aller voir Francis Cabrel le dimanche 12 juillet prochain, avec des accès VIP. Qui dit accès VIP, ça veut dire que vous allez pouvoir le voir au catering, enfin voilà, aller voir ce qui se passe derrière, en backstage, dans les coulisses. Et je vais demander, Jean-Noël Tron, donnez-moi un chiffre entre 0 et 20. On commence. 15. 15e appel au standard. 0826 300 300. Si vous partez, ce sera grâce à lui. Et il est 9h23, donc je le disais, merci d'être avec nous pour une période extrêmement difficile, en tout cas pour les auteurs, pendant cette période de Covid. Oui, alors peut-être qu'il faut rappeler, Jean-Noël Tron, ce que fait la SACEM, bien sûr, son rôle à la SACEM. Mais avec plaisir, c'est une coopérative en fait. Ouais. Elle est la propriété des gens qui fabriquent la musique, qui sont le maillon fort au plan créatif, mais on l'oublie qu'ils sont souvent le maillon faible au plan de la protection, parce qu'un auteur, c'est quelqu'un qui n'a pas de salaire, c'est quelqu'un qui du coup n'a pas accès à l'intermittence du spectacle, puisque souvent il n'est pas interprète, qui a souvent d'ailleurs au moment de la retraite des problèmes. Ouais. Donc en fait, les gens qui créent la musique, ils ont fabriqué cette maison, il y a un moment déjà, puisqu'on fête notre 170e anniversaire, et donc les auteurs, les compositeurs nous apportent leurs œuvres, nous apportent leurs droits, et nous on se bat pour qu'ils puissent avoir la meilleure des rémunérations possible. Ouais. Donc notre but, c'est de faire payer les droits d'auteur par les gens qui diffusent la musique. Et ça a été un tout petit peu compliqué ces dernières années, notamment bien sûr avec le numérique, le streaming. Le streaming, quoi. Il a fallu intervenir un petit peu plus pour qu'ils aient des rémunérations, et c'est toujours en cours d'ailleurs. Oui, alors le droit d'auteur, il est très souple, parce qu'il n'est pas lié à un support physique, il est lié au principe que quand vous diffusez une œuvre à votre profit, vous devez une rémunération à ceux qui fabriquent la musique. Donc nous, c'est notre rôle, et donc on a signé des licences Internet avec la totalité des plateformes depuis maintenant plus de 20 ans. Ouais. Donc en fait, la migration vers le numérique, elle s'est complètement faite. Simplement, elle pose des nouveaux problèmes. Mais ce que je constate quand même depuis que cette crise a commencé, c'est-à-dire depuis maintenant 16 mois, c'est que la musique a quand même été, de tous les secteurs culturels, sans doute le plus dévasté. Avec une étude qui a été faite pour 2020 d'à peu près 48% de perte des revenus de la filière musicale en France, 5 milliards d'euros perdus. Et pourquoi alors comment ça s'explique? Parce que écouter de la musique, on l'a beaucoup fait justement pendant. Alors Dieu merci, vous les radios, vous avez continué à faire votre travail. Ouais. On avait même lancé nous une opération qu'on avait appelée #Scène Française, et beaucoup de radios y ont participé dans Sud Radio. L'idée, c'est que si vous diffusez plus de productions françaises, nous on va pouvoir mieux rémunérer les gens qui la fabriquent. La musique française, que ce soit de la chanson, de l'électro, de l'urbain, du classique, du jazz, tous les genres. Mais c'est vrai que les commerçants qui ont été fermés... Beaucoup de lieux ont été fermés, les restaurants, les discothèques qui ont été fermées, là on croise les doigts pour qu'elles puissent reprendre, les festivals qui ont été annulés, tout ça c'est des droits d'auteur en moins. Donc pour la société que je dirige très concrètement, c'est à peu près 20% de perte d'exploitation cette année. Et comme on est privé, qu'on ne reçoit pas un euro d'argent public et qu'on n'a pas d'actionnaires, nous, de mécènes, on a eu une crise énorme à gérer. On a supprimé pratiquement 15% de nos effectifs pour que la maison puisse rebondir. Et là, on lance un vaste plan de soutien à nos membres, notamment pour les plus jeunes. Je dirais que c'est la seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la SACEM, qui avait à peu près 5000 nouveaux membres par an en 2015 et en 2019, c'était monté à 7000, se rajeunit. Nos membres, ils étaient, parmi les moins de 25 ans, nos nouveaux membres, ils étaient 9% en 2014, et l'an dernier, c'est monté à 21%. Donc là, on a décidé de baisser d'un tiers les frais d'adhésion de la SACEM, qui étaient de 154 €, qui tombent à 100 €. Et puis on a aussi lancé d'autres mesures de soutien. On lance aussi l'adhésion par Internet. On a lancé aussi une mutuelle pour les plus modestes de nos membres, parce que bien souvent, ils n'ont pas de protection sociale. Ouais, c'est ça. Ils peuvent adhérer à la SACEM à partir de quel moment? Où ils ont composé. C'est une question personnelle, Patrick? Non. Vous connaissez mes talents musicaux, bien sûr. Mais à partir de quel moment? À partir du moment où on est compositeur, chanteur Chanteur, c'est d'autres types de droits. C'est ce qu'on appelle les droits voisins. Ça, la SACEM ne les gère pas. Nous, on s'occupe vraiment de l'œuvre qui est créée par quelqu'un, que ce soit des paroles, que ce soit de la musique. Un compositeur ou un auteur. Mais ça veut dire qu'il faut être édité pour rentrer à la SACEM? Pas forcément. Vous avez aujourd'hui, pour le dépôt en ligne,
par Internet, la grande majorité de nos œuvres ne passent pas par un éditeur de musique, mais l'éditeur de musique, c'est vraiment le partenaire de l'auteur-compositeur. C'est un peu comme les maisons de disques pour le chanteur, en gros. Et donc, ces 3 métiers, ils sont regroupés dans une maison, la SACEM, qu'ils ont créée ensemble, qui gère. Mon conseil d'administration, cette année, est présidé par un compositeur de musique, Patrick Sigwald, qui vient d'être élu, là, puisque notre conseil est renouvelé par tiers tous les ans. Et à la SACEM, vous avez aussi les poètes, vous avez beaucoup d'humoristes, vous avez les auteurs de doublage sous-titrage, par exemple. Et donc, nous, aujourd'hui, on se bat. Et donc, des plateformes comme Netflix ou Disney+, elles payent des droits d'auteur parce qu'il y a de la musique, mais aussi parce qu'il y a des doublages et des sous-titrages qui montent beaucoup aujourd'hui en termes de modèles nouveaux avec les séries télé. Vous parliez tout à l'heure des acteurs économiques, comme les restaurants, les bars qui ont été effectivement fermés. Il y a un soutien justement de tous ces gens. Est-ce que vous allez mettre en place un soutien pour les aider ? Oui, alors on a lancé une opération Tous en Live dont l'idée est de se dire, pour une grande partie des grandes tournées et des festivals, il faut être clair, l'année 2021, c'est une année blanche de plus. Voilà. Mais il y a plein de petits lieux qui diffusent de la musique. Et pour beaucoup de nos auteurs-compositeurs, surtout quand ils sont en plus des interprètes, pouvoir rejouer, retrouver le public, c'est retrouver la vie. Et puis pour le public, même chose. En France, vous avez encore à peu près 35 000 cafés. Bon, vous en avez plus du tiers qui diffusent régulièrement de la musique. Je ne parle pas de ceux qui passent la radio. Oui. Je parle de ceux qui organisent des lives. Oui. Donc, on a lancé une opération. On va encourager les cafés. On va aider jusqu'à 250 € par petit concert. Ça permet de payer le cachet de l'artiste. Ça permet de payer des charges sociales. Et puis, pour les discothèques, on a lancé une autre formule pour les encourager. 5 à 10 événements. Alors ça peut être un DJ justement qui va venir pour une soirée, et ce qu'on essaye en fait, c'est de soutenir des lieux qui sont aussi nos partenaires, parce qu'en diffusant de la musique et en payant les droits d'auteur, ils aident ceux qui nous font rêver à vivre de leur travail. 0826 300 300, voulez-vous poser vos questions à Jean-Noël Tron qui est avec nous, un directeur général de la SACEM. Vous êtes artiste, vous voulez en débattre ou parler de cette année blanche passée, cette année blanche à venir. 0826 300 300, il est 9h29. Il est 9h32, 0826 300 300, vous en parlez au standard et spécial Fête de la musique pour cette dernière partie du Grand Matin Sud Radio avec Jean-Noël Tron, directeur général de la SACEM, et Patrick Roger, qui ont décidé de faire un album commun hors antenne, qui est quand même assez dingue. Est-ce qu'il y a encore une place aujourd'hui, Jean-Noël Tron, pour les albums physiques ? Parce qu'on a l'impression que tout est parti sur le streaming et on se dit, est-ce qu'on achète encore des albums ? Oui, c'est une double fausse impression. D'abord parce qu'il faut quand même rappeler que plus des 2 tiers des Français aujourd'hui ne sont pas abonnés à une offre de streaming payant. Donc ça croît. Mais c'est pas encore ça. Et deuxièmement, il faut rappeler qu'il se vend encore des millions de CD de vinyle. Il y a même des marchés de niche, je pense à l'électro, dans lesquels aujourd'hui 90% des ventes physiques se font plutôt en vinyle qu'en CD. Voilà. Et les parents réachètent des lecteurs, notamment parce que le livre-disque est un marché qui se développe beaucoup pour les enfants. Ah oui, c'est vrai qu'on n'y pense donc, pas beaucoup. On a un rajeunissement du matériel de lecteur de CD pour les plus jeunes. Et donc les 2 tiers, vous avez dit, n'ont pas d'abonnement streaming, quoi, à peu près, des Français. Payant. YouTube est la première pratique musicale, et c'est du streaming gratuit, c'est un média en fait, comme un autre. Dans le vrai débat, c'est que les plateformes de streaming qui sont devenues de nouveaux médias, qui vous font d'ailleurs concurrence, et une régulation équitable, notamment pour la diversité culturelle, comme les quotas radio, qui ont quand même rempli leur objectif sans qu'il en coûte rien aux radios. Moi, je rappelle toujours que plus vous diffusez de la chanson française, plus nous, on peut rémunérer la création française, et puis on envoie un petit peu moins d'argent à nos homologues américains. Et bien justement, on va annoncer notre invité avec du son, là, Richard. Voilà. Puisque ce sont les Francopholies du 10 au 14 juillet 2021. Émilie Yakish est avec nous, coordinatrice générale des Francopholies à La Rochelle. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Et voilà, et ça le compte à rebours est engagé pour les Franco, c'est du 10 au 14 juillet. Ça y est, tout est en train de se mettre en place ou pas à La Rochelle ? Oui, à La Rochelle, tout est en train de se mettre en place. On commence le montage le 24 juin, donc dans quelques jours. Donc là, on va vivre un début de semaine à nouveau au bureau, les équipes entières. On est une vingtaine actuellement. Et puis à partir de mercredi, les équipes renforts vont commencer à arriver pour construire le site, notamment de l'Esplanade Saint-Jean-d'Acre, le site principal du festival. Bah oui, qui sera toujours là avec sacrée affiche quand même. Il y a des poids lourds, si je puis dire, de la musique. Cabrel, on disait, Souchon, Jean-Louis Aubert, Catherine Ringer, Grand Corps Malade, Vita et Slimane, et beaucoup d'autres évidemment, puisqu'il y a plusieurs scènes. Est-ce qu'il va y avoir des conditions particulières pour les spectateurs qui seront là-bas, des jauges par exemple ?
Alors en fait là on organise cette année 75 concerts, donc ça c'est quand même important de le préciser parce que dans le contexte actuel, proposer 75 concerts c'est quand même un challenge important dans 5 lieux différents. La scène nationale de La Rochelle, la Coursive, la Sirène, la salle de musique actuelle, et puis bien sûr comme on le disait tout à l'heure sur l'Esplanade de Saint-Jean-d'Acre. Et là on sera donc en fait tous les spectacles seront accessibles normalement, on va dire. On n'a plus de questions de jauge après le 30 plus de juin. jauge, oui, c'est ça, oui. Voilà, mais sur l'Esplanade de Saint-Jean-d'Acre, pour les concerts de la scène Jean-Louis Foulquier, les gens devront présenter un pass sanitaire valide à l'entrée en même temps qu'ils présentent leur billet. Donc c'est des vrais voyages musicaux qu'on propose aux gens, c'est-à-dire que venir en festival en 2021, c'est un peu comme partir en voyage. Il faut organiser, se préparer, avoir et son billet et son pass sanitaire valide et une pièce d'identité pour un voyage musical complet. Ouais. Et les artistes, j'imagine, eux aussi sont heureux de remonter sur scène, de remonter sur scène, la retrouver, parce que ils en ont été privés et beaucoup sont encore privés. Vous êtes l'un des seuls et des rares festivals qui va pouvoir avoir lieu, des grands festivals, non ? Oui, les artistes sont vraiment enchantés, très excités. On le voit là, ils ont commencé à reprendre les concerts et puis venir en festival. C'est toujours aussi pour eux découvrir de nouveaux publics. C'est aussi toujours des formats particuliers avec parfois des invités, des cartes blanches. Ça, c'est des choses qu'on aime beaucoup au Francophonie. Donc oui, ils sont très excités et prêts à revenir à la rencontre de leur public. Et puis en effet, nous, on a un accompagnement des artistes et des jeunes artistes qui est très long au niveau des Francopholies, et donc la motivation à passer les mois qui viennent précédents du printemps où il y avait beaucoup d'interrogations, c'était aussi pour nous résister pour pouvoir leur offrir ces premières scènes qu'on leur promet, qu'on a envie de leur proposer parce qu'ils sont talentueux. Émilie Yakish, restez avec nous. Jean-Noël Tron, on sait à peu près quel niveau de festival cet été par rapport à ce qui avait lieu dans un été traditionnel, normal ? Les 3/4 des grands festivals n'auront pas lieu ou auront lieu dans des conditions qui ne ressemblent en rien à l'expérience réelle. Cette semaine, on devait avoir des moments clés comme par exemple le Hellfest, qui est le plus grand festival en France des musiques extrêmes, comme on dit, on a une très bonne scène française. C'est ça. Mais qui ont joué en virtuel. Alors les groupes ont pu jouer, ce qui est formidable, mais il n'y avait pas le public. Et donc les conditions... Alors ils ont pu jouer en virtuel et les gens pouvaient regarder à distance. Oui, alors en distanciel, pour parler français, en distanciel. Donc il y avait des vrais concerts, mais il n'y avait pas le vrai public. Donc c'est pas la vraie expérience du festival, pour être clair. Difficile pour les artistes en plus. C'est très dur pour les artistes. C'est d'autant plus terrible pour eux que cette deuxième année blanche, parce que je rappelle qu'en 2020, une étude indépendante a montré que la perte de valeur pour l'économie de la musique, c'était à peu près 5 milliards d'euros, 48% du total. Bon. Pour les gens pour qui je travaille, il y a eu une première année blanche, il va y en avoir une deuxième. 2022 est encore en risque, parce que les droits d'auteur sont parfois payés avec décalage par les gens qui diffusent la musique ou qui l'utilisent. Et on craint que les droits venant des pays étrangers, parce que nous on a des accords de représentation avec toutes les sociétés du monde, donc en France on représente le répertoire du monde entier, 120 millions d'œuvres, et puis à l'étranger le répertoire de la SACEM, il est représenté par d'autres. Il va y avoir un effet décalé. Donc on est parti sur 3 ans, et je pense qu'avec le tourisme et l'industrie aéronautique, le transport aérien disons, les secteurs culturels ont quand même été les plus dévastés par cette crise. Oui, ça c'est vrai. Qu'est-ce que ça donne du côté de la billetterie, Émilie Yakiewicz ? Alors sur la grande scène, en fait, sur le 10 et le 14 juillet, qui sont des soirées avec Jean-Louis Aubert, Alain Souchon et Vianney, sont des soirées qui ont été reportées de l'édition 2020. Et donc là, la jauge est complète. Et pour les 11 juillet, où nous avons Gaël Faye, Tsuzuki, d'une carte blanche à Vita Slimane, le 12 juillet avec Francis Cabrel, ou encore le 13 juillet avec Benjamin Biolay, Feu Chatterton, Catherine et Raphaël. Là, il reste encore des places et actuellement, il y a une offre billetterie qui est en cours pour inciter les gens à venir nous rejoindre. C'est une programmation qu'on a annoncée il y a un peu plus d'un mois avec des changements qu'on a dû mener. Donc il faut faire savoir ces changements et dire aux gens qu'on met tout en œuvre pour les accueillir au mieux cette année. Mais est-ce que par exemple on peut quasiment à la dernière minute se rendre à La Rochelle et espérer avoir encore des places ? Puisque comme beaucoup de festivals vont être annulés, et puis on l'a vu, énormément de monde prévoit au dernier moment quasiment ces déplacements, ces week-ends, des mini-vacances.
Alors oui, je pense que cette année, on peut dire qu'il restera des places sur les Francopholies, même au dernier moment. Voilà, il y aura forcément des spectacles qui sont complets, qui sont d'ores et déjà complets et qui le seront d'ici 15 jours. Mais on trouve toujours, en fait, à La Rochelle, de quoi découvrir un spectacle en venant aux Francopholies. Oui, non mais ça c'est vrai. Et d'ailleurs, on offre justement des places pour aller voir Cabrel. Il y en avait certains dans le studio qui nous disaient Cabrel aux Francopholies, j'irais bien. Bah oui, mais voilà. Et on va offrir ces places à qui alors, Cécile? Elle n'est pas encore là. On va dans quelques instants. On connaît le nom du gagnant, mais il faut qu'on la rappelle. Oui, parce qu'on a eu le nom, évidemment. On va le prendre dans un instant. Oui, restez avec nous. Juste, Jean-Noël Tron, on parlait, enfin, le ministre de l'Agriculture a annoncé 10 millions d'euros, justement, pour venir en aide à tous ces artistes. C'est vous qui allez gérer ce porte-monnaie, si j'ai envie de dire? Oui, alors, il y a un fonds qui a été mis en place par l'État pour aider les auteurs. Oui. Bon, soyons clairs, les pertes en droit d'auteur pour nous l'an dernier, c'est un peu plus de 130 millions d'euros. Donc on est vraiment dans un filet de secours. C'est d'ailleurs comme ça que Roselyne Bachelot l'a décrit. Et je voudrais d'ailleurs ici lui rendre hommage. Parce qu'on a une ministre qui s'est quand même battue sur tous les fronts. Elle a été beaucoup critiquée. Elle a été pourtant beaucoup critiquée. La critique est facile, l'art est difficile. Je pense surtout pour être ministre de la Culture dans ce pays. Non, objectivement, on a des pouvoirs publics français qui se sont battus aux côtés des secteurs culturels. Nous, la SACEM, on a mis en place des mesures de soutien financées par nous, par nos propres moyens, donc par nos membres, en solidarité, d'un peu plus d'11 millions d'euros. On a pu aider comme ça plus de 11 500 de nos membres pour des aides de secours, pour des gens qui, pour être clairs, ne pouvaient pas payer le loyer du mois suivant. Donc on est vraiment là aujourd'hui au fond du trou et on a besoin, et je le dis notamment pour les pouvoirs publics, on a besoin que l'aide, notamment pour les producteurs de spectacles, pour toute l'économie de la culture, soit maintenue en 2022. Si on débranche la prise pour une partie de ces métiers, ça va vraiment être catastrophique. Et plutôt une bonne nouvelle au 0800 26 300 300 avec Raimundo qui est avec nous, qui nous appelle de Nice. Bonjour. Bonjour. Raimundo, normalement vous avez gagné 2 places pour aller aux Francopholies avec des passes, mais finalement on a décidé de les prendre avec Patrick Roger. Ouais. Ah zut. Vous étiez pourtant le 15e appel. C'est dommage. C'est dommage, mais on va peut-être réfléchir. C'est pas normal. Non mais c'est pour vous. Donc vous allez pouvoir aller voir Francis Cabrel le dimanche 12 juillet prochain. Il y a bien quelqu'un que je rêvais de rencontrer dans ma vie, c'est bien Francis Cabrel. C'est vrai. Et vous l'avez déjà vu sur scène ou pas? Non, malheureusement non. Je suis quelqu'un qui très longtemps a refusé d'aller voir des concerts parce que je pensais que c'était pas fait pour moi. Mais avec l'âge, je me suis rendu compte que c'était une bêtise. Et donc je me suis dit que j'allais plus jamais renoncer à ce genre de plaisir. Voilà. Alors Émilie Yakish, Émilie, vous entendez Raimundo qui a gagné. Ce sont de bonnes résolutions de se dire. Vous allez l'accueillir comme un roi, vous avez vu. 17 ans que Francis Cabrel n'est pas venu. Je ne joue jamais à aucun jeu, mais là c'est extraordinaire. Je prends. On est très heureux. Malgré mon âge, je suis très excité. Mais attendez, mais il n'y a pas d'âge. J'adore cette phrase. Malgré mon âge, je suis très excité. Sorti du contexte, ça fait un peu bizarre, Raimundo, mais bon. Non, mais j'ai l'impression d'être un gamin. Raimundo, promettez-moi une chose, Raimundo. Vous direz à Francis Cabrel que vous avez gagné votre place sur Sud Radio. Et vous savez que c'est l'histoire qui parle pour vous, puisque Francis Cabrel, il a commencé à travers un radio-crochet sur Sud Radio. Il a envoyé, évidemment, à l'époque, c'était une cassette. On l'avait incité, mais si, fais-le, vas-y, etc. Non, tu crois? Et il l'a fait, et c'est comme ça qu'il a été évidemment repéré, et puis avec le succès qu'on lui connaît, quoi. D'ailleurs, à ce propos, les talents justement ont toujours leur place aussi sur Sud Radio, chaque soir dans le Loft Musique, la seule émission qui est dans les conditions du studio, avec Yvan Cujous de 20h à 21h, qui est un vrai musicien. Et je vous rappelle que l'année dernière, on avait monté un grand concours des jeunes talents. On n'a pas pu le faire cette année, mais avec la SACEM, on le refera. On le refera parce qu'il y a besoin d'un soutien. En tout cas, on est derrière vous et on est très heureux de vous faire plaisir, Raimundo. Écoutez, c'est très très gentil. J'avoue, j'essaierai d'être à la hauteur de ce cadeau. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir appelés. Et on reste ensemble, bien entendu, avec vous, Jean-Noël Tron. Est-ce que ce que vous entendez là, est-ce que c'est un moment de gaieté, de plaisir? On a l'impression qu'enfin les choses vont se dérouler. Ça va donner un peu d'espoir justement à tous ces auteurs. Oui, ça m'a beaucoup touché d'ailleurs la réaction de votre auditeur et ce que vous disiez sur Francis Cabrel. Francis Cabrel est un homme qui est un grand militant de la cause créative et la transmission. Il a créé par exemple les rencontres de Stafford près de Toulouse, qui est un lieu important dans lequel toutes les générations d'auteurs, compositeurs, interprètes sont venus souvent se former. Et donc des personnalités comme lui sont l'incarnation
de ce génie français qu'est la chanson française. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Il y a vraiment un genre très particulier dans notre pays qui connaît des tas d'évolutions. Finalement, la pop urbaine aujourd'hui, c'est une évolution parmi d'autres de la famille chanson française, comme le slam, comme d'autres. Et c'est aussi ça qui rayonne. Il faut le dire. Deux choses. La musique, c'est la première pratique culturelle des Français. Les genres musicaux sont parmi ce qui rayonne le mieux dans le monde, dans ce que fabrique notre pays. Ouais. Merci Jean-Noël Tron, directeur général de la SACEM, et Émilie Yakish. Merci de votre invitation. Émilie Yakish, bonne installation au Franco. Vous saluez de notre part Gérard Pont et tous les artistes, bien sûr, Émilie Yakish. Avec plaisir, merci à vous. Merci beaucoup Jean-Noël Tron, directeur général de la SACEM, d'avoir été avec nous. Et puis c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd pour monter une opération avec vous. Et dans un instant, Guy Carlier sera avec nous.